Eben-radio.com, la diaspora à sa radio. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Merci. Alors, après plusieurs mois de silence, un peu plus d'une année, vous revenez sur la scène avec la publication d'un nouveau livre intitulé « Le pouvoir, c'est vous ». Nous allons bien entendu parler de ce livre, mais aussi de l'actualité sociopolitique au Togo. Alors, dans votre livre « Le pouvoir, c'est vous », vous faites votre autocritique, mais vos adversaires, ou même ceux qui mènent le même combat que vous, sont totalement absents. Est-ce que c'est un choix? Mon adversaire principal, c'est ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui s'accaparent de ce pouvoir depuis plus de 50 ans, c'est cette minorité qui s'accapare de tous les biens, de toute la croissance du pays. Donc c'est à eux que je m'adresse, c'est eux que je combats de manière démocratique. Donc mes autres compagnons de lutte, même si nos moyens sont divergents, j'ose croire que nous avons le même objectif. Donc je ne peux pas dire que ma méthode est la meilleure. Donc je ne peux pas les critiquer. Je me critique moi-même. Et j'apprends et je continue. Et je les invite à travailler ensemble pour pouvoir atteindre notre objectif commun. Alors, parlant justement de méthode pour arriver à vos objectifs, quelles sont les insuffisances que vous avez pu dénoter dans les méthodes que vous utilisez jusqu'à présent, depuis 1990 jusqu'à 2016? Ne nous voilons pas la face. Tout le monde sait que nous n'avons pas atteint nos objectifs. Donc, nous avons échoué dans notre mission. Alors, Einstein a dit ceci. La définition de l'insanité, de la folie, c'est de faire toujours la même chose, encore et encore, et d'espérer en tirer un résultat différent. Moi, je ne suis pas fou. Nous devons donc changer nos méthodes, notre approche. Nous devons définir un projet et nous y tenir pour que le peuple togolais puisse nous suivre. Nous devons nous rassembler. Nous devons avoir le courage de nos convictions. C'est ça qui est important. Donc, si nous montrons le vrai chemin au peuple togolais, ils vont nous suivre. Aujourd'hui, nous fatiguons le peuple togolais en faisant des choses qui datent de Mathusalem et qui n'ont jamais marché. Et en ce qui me concerne, je pense qu'il est temps vraiment qu'on change notre approche de manière objective. Alors, est-ce que dans votre entendement, un changement d'approche, ça veut dire aussi un changement de ressources politiques, de ressources humaines en matière politique? Est-ce qu'il faut rajeunir la classe politique togolaise? Vous voulez parler de renouvellement de la classe politique? Oui. Il est vrai que quand on regarde la moyenne d'âge des leaders politiques et celle de notre jeunesse, il y a un vrai écart. Nous devons remettre la jeunesse au sein de notre lutte. Nous devons donner aux moyens de la jeunesse, nous devons donner les moyens à la jeunesse de pouvoir s'exprimer dans cette lutte. Et si nous les écoutons, au fait, ils ont des solutions, ils savent beaucoup de choses. C'est à nous de les écouter. Donc, il faut absolument qu'à un moment donné, il y ait ce renouvellement. Pour ce faire, nous devons donner les moyens à cette jeunesse. Nous devons les éduquer, nous devons les former. C'est pour ça d'ailleurs qu'au Parti des Togolais, nous faisons ces formations civiques tous les mois. Oui. C'est très important pour nous. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Et il est temps que la classe politique se renouvelle d'elle-même pour montrer que nous sommes démocrates nous-mêmes, entre nous, avant de pouvoir montrer aux Togolais qu'on peut être démocrate. Alors, quand on parle de changement de méthode, changement de personne aussi, pour arriver à battre son adversaire, il faut le connaître. Alors, est-ce que, selon vous, le régime qui est à l'actuel, le régime de Faure Gnassingbé, est le même que le régime de fin de son père Eyadema? Si vous comparez les élections de 2005 et 2015, vous allez voir qu'il y a un grand changement. En 2005, on voyait un militaire qui courait avec des urnes. Cette fois, ça se passe à la CENI. Donc, notre adversaire politique a changé de méthode, s'adapter aux nouvelles réalités socio-politiques internationales. Eh bien, nous aussi, nous devons nous changer. Nous devons changer notre approche. Comme je disais tantôt, il faut absolument que nous faisons des choses de sorte que nous nous donnons les moyens de pouvoir atteindre de manière certaine notre objectif. Quel est le rôle de la diaspora dans la crise que traverse le Togo? La diaspora
Dieu merci, elle est là. Elle contribue énormément au bien-être du peuple togolais. Sans la diaspora, la misère sera encore plus criarde au Togo. Donc je profite pour les remercier pour tout ce qu'ils font, ne serait-ce que pour leur propre famille. Mais cette diaspora qui contribue à notre économie, à la survie de nos familles au Togo, n'ont même pas le droit de vote, n'ont pas le droit à la parole. Plus de 10 millions d'individus n'ont pas le droit. C'est un scandale. Il faut absolument que pour les prochaines élections, les prochaines consultations, la diaspora ait le droit de vote. Est-ce que vous pensez que c'est fait délibérément par le pouvoir ou c'est un problème d'organisation? Mais bien sûr, tous les pays d'Afrique, ils vont pas dire que nous, on appelle tous les pays d'Afrique le font. Alors, pourquoi pas nous? Non, ce qui est important, c'est que maintenant, la diaspora doit avoir le droit de vote, un point, un trait. Alors, si nous retournons au pays, sur le plan du panier de la ménagère, le gouvernement a consenti 2 baisses successives sur les prix des produits pétroliers en se conformant au cours du pétrole. Alors, est-ce que vous auriez pu mieux faire que ce que le gouvernement fait? Est-ce qu'on peut mieux faire? Quand on dit que ceci est cher ou ceci est moins cher, ça c'est relatif. Tenez, si je veux acheter cette caméra, on me dit que ça coûte 50 000 francs CFA. Si je ne gagne que 25 000 francs, ça coûte très cher. C'est le double de mon salaire mensuel. Mais si je gagne 1 million, 50 000 francs, je peux le faire, je peux l'acheter. Donc ce qui est important, c'est de payer à juste titre nos travailleurs au Togo. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, les gens gagnent 20 000 francs CFA, et comment ils peuvent vivre? Ce n'est pas pour rien que dans certaines régions chez nous, 96% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire avec moins de 1000 francs CFA par jour. Une famille de 10 personnes, on ne peut pas vivre. Ça fait 100 francs CFA par personne, par jour. On ne peut même pas acheter de l'eau avec. Il faut payer les gens à leur juste valeur. Il faut faire de sorte qu'ils augmentent le pouvoir d'achat. Il faut donner du travail. Il faut faire de sorte que dans chaque foyer, qu'il y ait au moins une personne qui ait un emploi. Pour cela, il faut que les gens viennent investir au Togo. C'est toute la politique qu'il faut changer. Il faut faire sauter la trappe à pauvreté. Ce qui mettait le Togolais dans la misère, en commençant par l'éducation. L'éducation, c'est très important. Il faut investir dans la jeunesse. Mais l'heure n'est pas aujourd'hui à parler des choses qui peuvent faire croire qu'on fait une campagne électorale. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, parce que les Togolais savent leurs besoins et ils le connaissent d'ailleurs même mieux que nous. C'est de tout faire pour qu'on mette des conditions pour changer la vie et le quotidien des Togolais. Pour ce faire, il faut que nous travaillions dur, soyons sérieux pour pouvoir changer ça. Pour pouvoir changer, il faut que nous venions au pouvoir. Quand je dis il faut que le peuple reprenne son pouvoir, qu'on puisse faire des choses. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils ont prouvé que depuis 50 ans, ils n'ont rien fait. Je vous le promets, ce n'est pas demain qu'ils font quelque chose. Évidemment, c'est vrai, il y aura la croissance, mais pour cette petite minorité-là. Mais pour nous autres, non, il n'y aura absolument rien du tout. Quel regard portez-vous sur la question des télécommunications au Togo? Il me semble que j'ai dit une phrase qui m'a fait sourire. Moi-même, dans mon livre, on parle des pays du tiers-monde, mais le Togo est un pays du tiers-Internet. Écoutez, l'Internet qui est au Togo est réservé à Lomé 2 et à Togo Télécom, point final. Quand je compare au niveau des prix qu'on fait au Togo, qu'on pratique au Togo, comparé au prix de la sous-région, c'est comme si c'était fait à dessein. On a parlé de e-village au Togo. Vous savez ce que c'est qu'un village? Un e-village, c'est quoi? Normalement, c'est un village qui est hyper connecté. Tout le monde a des ordinateurs, on a le wifi partout, et on a un centre technologique. Mais vous savez ce que c'est que le e-village au Togo? C'est aller distribuer des téléphones portables aux chefs de village. Il ne faut pas qu'on arrête qu'on arrête tout cela. Il est temps que le Togolais se reprenne la main.
Les Togolais se sont beaucoup interrogés sur votre disparition de la scène au lendemain de l'élection présidentielle d'avril 2015. Est-ce que c'était une retraite politique, un silence tactique ou une fuite? Eh bien, vous le saurez bientôt. Quand est-ce qu'on peut espérer vous voir au Togo? Très, très, très bientôt. D'accord. Alors, j'ai encore 2-3 choses à finir, et sur lesquelles je travaille, et puis sur le Togo. alors, pouvez-vous nous expliquer quand même ce qui convient d'appeler l'affaire Kory contre Accent, ou plutôt devant nous dire Kory contre Alberto Olimpio? Oh, c'est une longue histoire. Il y a beaucoup de choses, on en parlait dans la presse, sur Internet, vous pouvez lire tout cela, mais en 2 mots, c'est que j'ai été accusé de beaucoup de choses, que j'aurais fait des malversations dans ma propre société que j'ai créée, que j'ai fondée. Eh bien, bon, aujourd'hui c'est en justice, donc je ne vais pas trop commenter, mais aux dernières nouvelles, j'aurais appris que le procureur, le substitut du procureur a demandé un non-lieu général. On va voir ce qui va se passer. Où en êtes-vous aujourd'hui avec la justice togolaise? Non. À chaque fois que le juge a demandé à me voir, je ne sais pas le juge, je l'ai vu tous les 3 fois. Et quand j'ai quitté le Togo, je l'ai informé. Voilà, donc, comme je vous dis, ça fait 1 an que ça dure. Aux dernières nouvelles, mes avocats m'ont dit que le procureur, le substitut du procureur a fait une demande de non-lieu général. Et on va voir ce qui va se passer. J'attends que je sois notifié officiellement. Et voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci. Eben Radio, le best-of des radios.